entre 100 et 200 personnes rassemblées devant le tribunal à Nouméa cet après-midi. Une mobilisation pour demander que les responsables de la CCAT soient traduits devant la justice. Un mouvement à l'appel des loyalistes et du rassemblement. Le reportage de Sylvie Méhoun, Claudette Choupit et Thierry Chapuis. 45 minutes d'entretien avec le procureur de la République. Les responsables des loyalistes et du Rassemblement LR ont demandé la condamnation des leaders de la CCAT, commanditaires selon eux des destructions et des violences. Le procureur nous a assuré qu'il avait une détermination totale dans les enquêtes qui étaient menées, et notamment sur la priorité que nous étions fixée aujourd'hui, les commanditaires et les donneurs d'ordre. Et de quelque ordre que ce soit, qu'il soit politique ou non politique. Et ça, il nous l'a assuré qu'il ne faisait aucune distinction. Il faut aussi, en condamnant ces extrémistes, libérer les indépendantistes qui sont capables de discuter. Parce que tout le monde est conscient du fait que la solution, elle ne passera pas que par le maintien de l'ordre et elle ne passera pas que par la condamnation des 8000 mecs qui étaient sur le terrain. Elle passera par une solution politique. Et pour qu'il y ait une solution politique, il faut que les extrémistes soient condamnés, sinon les autres ne peuvent pas parler. Devant les grilles du tribunal, près de 200 manifestants, des chefs d'entreprise, des professionnels de santé, des Calédoniens excédés et en colère après bientôt 4 semaines de violence. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, les chefs de la Cour d'appel considèrent que cette mobilisation constitue, je cite, une pression inacceptable dans un contexte difficile. Ils demandent à chacun de retrouver la sérénité et en particulier aux responsables politiques afin de rechercher l'apaisement et le dialogue. Fin de citation. Petit rappel et pas des moindres, la séparation des pouvoirs garantit l'indépendance fonctionnelle des juridictions par rapport au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le président de la République ou la présidente de l'exécutif de la province sud, Madame Sonia Backes, ou au pouvoir législatif, c'est-à-dire nos parlementaires à l'Assemblée nationale et le Sénat, tout comme Monsieur Nicolas Mesdorf, député de la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie, ou encore nos élus locaux qui siègent dans nos assemblées législatives. Mais encore, l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif est garantie par la séparation des fonctions administratives et judiciaires. Cette indépendance implique l'absence de pression de la part du pouvoir exécutif, mais aussi l'absence de critique envers un acte ou une décision juridictionnelle en vertu du principe de déférence judiciaire.